Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes toujours dans le bœuf politique et nous recevons toujours le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC, professeur à l'IRIC, l'Institut de la relation internationale du Cameroun, et quelquefois maître de conférence ici à Paris. C'est ce que j'ai pu comprendre. Mais surtout, vous avez oublié quelque chose. Oui. Coordonnateur national du mouvement des biaïstes. Et surtout, fin biaïste et fin ouattaraïste également, je viens de le découvrir. Il a oublié que Ouattara était burkinabé jusqu'à tout récemment. Mais vous voyez, ce que j'ai découvert. Où est le mal? Donc, où est le mal chers téléspectateurs, voici le moment des questions des téléspectateurs, questions et observateurs des téléspectateurs. Et nous accueillons une fois de plus Stéphane Tchougo. Ça va Stéphane Tchougo? Bon, ça va très bien. Vous êtes porte-parole de la brigade anti-sardinard. Je l'assume. La première observation dans ces questions et observations des téléspectateurs émane de votre ami, frère Samuel Motte. C'est mon frère, effectivement. Député. Alors, dites-lui, voici ce que Samuel Motte me charge de dire au professeur Messanga Nyamding sur ce plateau. Oui. Dites-lui que je l'attends à la commission départementale pour la sélection des candidats RDPC au régional. Y aurait-il du gaz, de l'eau dans le gaz au RDPC du ONCAM ou du CAM, je ne sais plus? Du CAM. Du CAM. Oui, j'ai bien pris acte parce que vous savez qu'il y a les élections régionales le 6 décembre prochain. Et il y a un délai, je crois, de dépôt des dossiers le 22. Je suis un membre actif au sein du département, où dernièrement j'ai été vice-président de la commission départementale des élections. Et bien, c'est vrai, je vais écourter un peu mon séjour ici pour rejoindre mon frère Motte, qui est député d'une CAM, et qui, courageusement, est quelqu'un, ça aussi il faut le dire, qui se bat pour défendre certaines valeurs du renouveau. À vous écouter, je sais de quoi je parle désormais. C'est pas l'entente cordiale entre vous et Samuel Motte. Je le déclare. Si vous voulez contester, apportez des preuves. C'est pas vrai. Et si vous niez, je pourrais sortir des preuves. Sortez les preuves. Cordiale entre vous. Non, Motte c'est mon frère. C'est l'entente cordiale. Mais c'est votre frère, vous êtes tous. Nous sommes très liés. L'entente cordiale entre vous. Non, ne dites pas ça. Vous voulez créer un conflit entre Motte et moi. De toute façon, il vous attend à la commission départementale pour la sélection des candidats. Il vous attend de pied ferme. Car ça risque de se gâter, quoi, comme on dit chez vous au Cameroun. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme politique convaincant et pondéré. Et Motte, pour moi, oui. C'est un nouveau Samuel Motte, là, je pense. Je l'avais suivi sur votre chaîne. Sa mère a dû retourner à l'hôpital à coucher un nouvel enfant. Mais vous l'avez reçu. Si ma mémoire est bonne, vous l'avez reçu, non? Je pense ici. Je pense que c'est parce que je l'ai reçu que vous avez demandé à venir sur mon plateau pour la première fois. Non. Car en avant, je l'explique aux téléspectateurs, chers téléspectateurs, j'avais invité le professeur Messanga Nyamding en 2018. Il est venu à Paris, il m'a tourné, il a disparu. Mais le jour où Samuel Motte est venu sur ce plateau, j'ai reçu un coup de fil du professeur Messanga Nyamding. Comme s'il y avait une rivalité entre les deux dans le CAM. Ça, c'est pas un secret. Vous n'allez pas me contredire ça, car je si vous le dites à Motte, il ne croira pas à ça. Je viens de le dire là. Nous sommes très liés. Et lorsque je vous ai reçu sur ce plateau, votre émission a fait beaucoup plus de bruit que le sien. Il m'a accusé de vous avoir favorisé, Samuel Motte. Ah bon? Pas écrit, c'est aussi écrit tout ça. Donc, il y a une rivalité entre vous et Samuel Motte. Jamais, non, c'est quelqu'un de pondéré. Bon, on va poursuivre. Il n'y a pas de rivalité entre l'honorable Motte et moi. Chacun d'entre vous se fait son idée. J'ai dit ce que je sais. Et si l'un des deux nie, je vous donne des preuves. Donnez-nous les preuves. Nous sommes bien liés. Donc, cher professeur Charlemagne, je vous en prie. Messanga Nyamding, on a compris que vous ne répondez pas sur la question de la vidéo sur Maurice Kamto. Ça, c'était une question d'Alain Bellaté et de Blaise Lontiou. Donc, je vais vous épargner. Je vais vous épargner la salive. Donc, on poursuit avec celle de Cédric Conchou. Au regard de la situation agro-agricole du Cameroun actuel, tout en observant l'évolution des choses depuis 1982, de 1982 à aujourd'hui, quel héritage laisse le renouveau au Cameroun après 4 décennies de règne sur le plan agricole? Vous savez que si je me mets à citer tout ce qu'il y a eu ou qui a été fait par le président Paul Biya 38 ans après, vous n'aurez même plus de temps, votre batterie va encore se décharger et on n'aura pas le temps. Moi je voudrais tout simplement leur dire qu'il y a une dynamique et je vous donne des chiffres.
Entre 1982, date où le président Paul Biya a pris le pouvoir, et 2020, la production de cacao a été multipliée par 8. C'est ça. Et le soutien. Pourtant, je suis de ceux qui regrettent la fin de l'ONCPB. L'ONCPB, Office national de commercialisation des produits de base. Où on pouvait mieux faire. Ce que j'admire chez vous, monsieur Mafo, sincèrement, c'est que vous avez une très bonne culture. Mais ne me passez pas la pommade, répondez à la question. L'ONCPB a été fermé, pourtant la production de cacao a augmenté. C'est quand même une curiosité cette affaire de monsieur Paul Biya. Ça veut dire quand même quelque chose, peut-être parce qu'il a libéralisé. Libéralisé. Mais une chose est sûre, je suis de ceux qui continuent à penser que on pouvait davantage faire avec cette multiplication de la production du café, du cacao, de la viande bovine, du poisson et même du coton. Donc moi je pense quand même que lorsque certains parlent de Paul Biya sur le secteur agricole, vraiment fermé là, toucher un autre secteur, parce que l'une des plus grandes réussites du président Paul Biya aujourd'hui, c'est que l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, l'indice a été multiplié par 10 en 30 ans. Vous n'avez qu'à aller voir. Ça doit être dans un sketch, ce que vous n'avez. Dans les réalités, je ne vois pas ça. Dans les réalités, vous me laissez chuter. Vous allez donc voir que c'est le Cameroun qui nourrit la Guinée, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine et le Congo. Non, le monde entier même. C'est le Cameroun qui a donné les terres rares aux Chinois pour qu'ils travaillent pour produire les autres pays. C'est ça qui les Camerounais n'ont plus l'autosuffisance en eux-mêmes. Ils sont dépossédés de tout cela. Non, c'est Stéphane. Oui, Stéphane Tchoubou. Je vous assure, nous faisons un débat rationnel. Oui, je suis d'accord. Je vous dis qu'aujourd'hui, mais il n'y a aucune politique agricole visible. Le président a lancé le protectionnisme économique au niveau de c'est faux. Vous avez Bolova, le comice de Bolova. Oui, il y avait des tracteurs. Où sont ces tracteurs aujourd'hui? Bien à décoller là-bas. Vous êtes mauvaise langue, Stéphane. Les tracteurs sont devenus des plantes qui poussent. Là, je suis. Voilà, ce qu'il dit, c'est une espèce de. Il faut être rationnel parce que on parle de la valorisation de l'agriculture. Je démontre que ça a été multiplié par 8, par 10 ou par 12. Lui m'amène à la fin des tracteurs qui a échoué. Je condamne ceux qui ont fait croire au président. Dans quelle ville ça a échoué? C'était à l'office du président de la République. Vous comprenez? Même l'usine des maniocs. Je peux vous citer le plan maïs, le plan banane, le préban. Donc, il faut faire la différence. Mais quand vous faites ce diagnostic, restons d'abord sur la question. Posez ce diagnostic. Comment, de manière rationnelle, expliquer à ceux qui vous écoutent que nous sommes quand même une réussite, alors qu'on constate quand même que le bilan est négatif. C'est dit quand tu vous poses cette question, expliquez-lui que c'est une réussite, les 40 ans de règne de Biya presque, sur le plan de l'agriculture. Allez, expliquez à cet enfant qui vous regarde. Non, cet enfant qui me regarde. Qui a 31 ans. Oui, je voudrais. Qui n'a connu que Paul Biya. Qui n'a connu que Paul Biya. Malheureusement. Je peux vous dire que si vous touchez le pan de l'agriculture, quand vous voyez les usines qui produisent et qui exportent le poivre, vous savez aujourd'hui, l'autre jour j'étais au supermarché avec mon fils, j'ai vu des bananes marquées Made in Cameroun. Ça vient vraiment du Cameroun. Vous de là-bas, réveillez-vous un peu. Non, mais je peux m'ajouter. Quand vous voyez chez les Chinois, allez dans les Chinois des différents quartiers ici, le bâton de manioc qu'on appelle de manière tribale le bobolo. Vous trouvez le bobolo, vous trouvez le ndolé, vous trouvez ça sort d'où? Aujourd'hui, les Nigériens, non, toucher des secteurs qui vont pas. Vous voyez des choses alors que vous êtes malvoyant. Comment vous avez vu ces choses? Un malvoyant n'est pas un aveugle. Donc un malvoyant, c'est quelqu'un qui peut encore voir et qui peut palper des choses palpables. Vous pouvez lire ceci? Mais parce écoutez, que l'écriture sur les paquets, c'est non, c'est que je voudrais vous dire. Vous soulevez des problèmes quand je réponds. Il y a la banane du Cameroun ici. Il y a l'huile de palme du Cameroun ici. Il y a le ndolé du Cameroun ici. Il y a le poisson du Cameroun ici. Vous-même. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. Les Camerounais de la diaspora, quand moi je vivais en France, je ne mangeais pas les produits africains ici. Je mangeais de la choucroute ou encore les artichauts, le haricot vert, etc. Parce que quand je suis en France, dans un pays, je vis de l'alimentation de ce pays. Mais vous, les grands gourmands de la diaspora,
Vous passez tout le temps à manger le poisson brisé, à manger l'huile de palme, à manger les ndolés, à manger les coques. Tout ça qui vient du pays de Paul Biya. Mais c'est la connexion. On ne s'est pas détaché de la même patrie. Oui, non, c'est pas ça. Mais en même temps, vous critiquez Paul Biya qui vous fait livrer ces choses. Vous ne mangez que ça. C'est Paul Biya qui nous le fait. Et vous ne mangez que ça. Allez voir dans les restaurants un plat de ndolé, un ndolé. Vous l'ignorez aussi. Aujourd'hui, ça ne vient pas seulement du Cameroun. Les Asiatiques, ce n'est pas vrai. Non, les Asiatiques les fournissent aujourd'hui, vous le savez très bien. Ils les transforment. Non, aujourd'hui, vous êtes l'Amérique latine. Vous mangez tout ce que Paul Biya fait fabriquer. C'est Paul Biya qui fait fabriquer au Brésil. Oui, attendez, vous avez parlé de l'agriculture. Paul Biya là, c'est un dieu. Allez voir, tous ces gars de la basse là, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la choucroute. Ils ne savent pas ce qu'on appelle. Vous avez un élément de la base, moi je connais ce que c'est la choucroute. Vous êtes un monsieur très éduqué, monsieur Toumou. Je vous dis que tous ces filles et ces hommes de la base ne mangent que le ndolé, le corps, le coquille. Mais ça peut aussi qu'ils soient attachés. Mais c'est bon, ça prouve qu'il y a un attachement avec la patrie. Vous êtes mauvaise langue contre le professeur Sanga Nyamding. Non, il déplace ici parce qu'il a rendu visite à chaque membre de votre base. Vous comprenez? Non, je constate que quand je vais chez mes compatriotes, il ne mange que les produits qui viennent de l'agriculture de Paul Biya. Mais quand vous êtes rassasié, vous avez bien mangé, même la 33, c'est ce que vous buvez, et à la fin vous dites que Paul Biya est mauvais après avoir bien gavé vos ventres. Voilà l'image de certains Camerounais ici. Pour ça, M. Sanga Nyamding, la 33 n'est pas camerounaise, elle appartient à Pierre Castel qui vient en France, s'il vous plaît. Mais ça vient du Cameroun. N'allez pas sur ce terrain-là. Il y a le maïs camerounais dedans. Il y a le maïs camerounais dedans. Stéphane Tchombo. Vous voyez que sur l'agriculture, vous avez été battu. Vous avez mangé au chocolat? C'est ce qu'il m'a apporté des Suisses. Peut-être en vous rendant visite, vous membres de la base, venant directement du Cameroun, vous apporte une ndolé, informez-moi. Ah oui, si vous voulez du ndolé, je peux vous en envoyer. L'autre question du petit... Parce que l'agriculture au Cameroun et la nourriture vraiment se portent bien. Se portent très bien. Mais c'est que les Camerounais n'ont pas ce manque d'argent. D'ailleurs, si Paul Biya tient 38 ans après, c'est parce qu'il y a abondamment de nourriture. C'est ça. Mais le pouvoir d'achat avec le chômage pose problème. Moi, je suis toujours honnête. La famille Bongo tient aussi depuis 50 ans parce qu'on mangeait très bien au Gabon et ça vient de la production de Paul Biya. Je crois, vous finirez par me le dire donc, je vous économise de la salive. On poursuit. Et vous avez raison. La deuxième question. C'est comme une blague, mais c'est comme c'est vrai. La deuxième question du petit Cédric Concho que je salue. Vous dites en toute franchise, selon lui, qu'au sein du RDPC, il y a trop de brebis galeuses qui pour il y a quelques brebis galeuses qui pour leurs intérêts propres sabotent les actions du renouveau. C'est ce que vous dites. Et le petit Cédric relève cela. Oui. Qu'est-ce qui justifie donc votre militantisme au sein d'un tel parti qui ruine le pays? Non, d'abord, il a un mauvais diagnostic. Le RDPC ne ruine pas le pays. Alors, il est même en contradiction avec sa question. Lorsqu'il dit, il y a quelques petites personnes. Non, il a dit des brebis galeuses. C'est vous qui avez dit quelques. Qu'est-ce qu'une brebis galeuse? Une brebis galeuse, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le troupeau ou qui est dans le troupeau sans appartenir forcément au berger. Et je suis de ceux qui pensent que le militant du RDPC aujourd'hui, en 2020, doit être décoré. Parce que les militants du RDPC sont les gens les plus pauvres. Oh Jésus, vous allez voir que ceux qui se sont enrichis sur Renouveau, ce ne sont pas des gens ayant un état de service au parti. Et je vous assure, comme moi, vous avez vu, je suis venu, je n'ai pas d'argent à vous donner. Je viens avec les idées et je viens avec un discours qui peut nous rapprocher et nous réconcilier entre les Camerounais de la diaspora et ceux du pays. Mais je voudrais dire au petit Cédric pour terminer qu'en réalité, le pays n'est pas ruiné comme il croit, mais le pays pouvait mieux faire. Mais nous pensons qu'il y a quand même des problèmes parce que quelques personnes se sont accaparées de la fortune publique. Et M. Biya s'en est pas rendu compte en train. Il les a mis en prison. Avant tous. Il les a mis en prison. Tous. Il y a des... Écoutez, le président Paul Biya a dit chez un de vos confrères, je crois que c'était Philippe Doucet, que Philippe Doucet. Doucet, oui. Oui, à France 24. Philippe Doucet est journaliste sportif. Non, Doucet, ce n'est pas celui-là. Vous confondez le journaliste. Bien. 2010 l'interview. Bravo, 2010. Vous êtes journaliste, vous ne connaissez même pas. Vous avez dit Philippe Doucet et journaliste sportif. Je sais où les cas on se rencontre, s'il vous plaît. Bien, je vous accorde ça. Si vous voulez, j'appelle Philippe Doucet. Bon, toujours est-il que. Toujours est-il que, effectivement,
Le président a dit que s'il fallait mettre tout le monde en prison, il n'y aurait pas de la place pour tout le monde. Moi, je suis pour qu'on coupe la tête et qu'on mette tous ces voleurs en prison. Très bien, vous avez raison. Je salue Alain Yana, président du comité du RDPC de la loi Atlantique à Nantes. Alain Yana, bonjour. Vous aviez déclaré sur mon plateau, Alain Yana, c'était le 8 juillet 2018, que le président Paul Biya avait fait un don d'1 200 000 € à la ville de La Baule, alors qu'il n'y a pas d'eau potable chez lui. Donc, M. Paul Biya, on devrait aussi lui couper la tête, je pense, selon les dires d'Alain Yana, qui est votre camarade de parti. Nouvelle question de l'emmène Martial. Combien d'urnes avez-vous, vous, M. Sanga Yamdi, vous aussi, volé pour permettre au RDPC de gagner? Car votre ami politique Roméo Dika déclare en avoir volé 34. Vous, M. Sanga Yamdi, combien d'urnes avez-vous volé pour permettre au RDPC de gagner des élections? Non, ce n'est pas un discours qui est conforme à ma stature. Vous me connaissez quand même. Moi, je suis un homme politique accompli. Je ne dis pas des choses pour plaire, même dans mon parti. Mais c'est Roméo Dika qui a déclaré cela. Maintenant, parler des urnes volées, je voudrais vous dire avec autorité, 0 urne volée de ma vie. Jamais. Jamais. Je vais, vous savez, à Yabassi, je viens sur le terrain de ramener le RDPC à Yabassi. J'avais en face le PCNC et le parti de l'ancien maire Maboula. Je vous assure, Jacques Maboula. Oui, nous avons eu difficilement 60% de voix. Et je peux vous dire qu'au moins parce que j'étais sur le terrain, j'ai sauvé le RDPC à Yabassi. Et de manière démocratique. Comment vous les sauvez souvent? Mais professeur, ce qui est quand même grave, on ne peut pas évacuer comme ça, c'est Roméo Dika, que vous aviez évoqué tout à l'heure en disant qu'il était un proche de Chadouba. C'est quand même quelqu'un qui connaît les rouages et les méandres de la politique du RDPC, qui avoue quand même, il ne faut pas balayer ça comme ça. C'est grave. Il dit il a volé 35 unes pour le 34. 34. Il ne faut pas ajouter. Non, je m'excuse, je ne veux pas être dans l'exagération. Voilà. 34, une du RDPC, dans le but de faire valider son parti. Gagner le parti. Faire gagner le parti. Et quand on l'écoute même, il dit qu'il a même beaucoup de choses qu'il peut révéler, mais pour le moment, il se retient. Mais est-ce que ça ne prouve pas, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui posent le problème des élections au Cameroun qui ne sont pas faites de manière transparente et libre? Bonne question, mon petit. Cette déclaration est très grave. D'abord, pour 2 raisons. 1, c'est passible de prison. C'est-à-dire que si on était en France, un procureur de la République se serait saisi de ce qu'on peut considérer comme une infraction. Deuxièmement, je ne sais pas comment lui tout seul a pu porter 32 urnes. Il n'était pas seul, il a bien dit qu'il était avec une équipe. Voilà. Pas seul. Or, je voudrais vous faire comprendre quelque chose, parce que pour moi, quand j'écoute beaucoup plus M. Tchoumbou, il dit quelque chose de pertinent, mais de manière indirecte. Comment faire pour défendre son vote? Vous savez, aujourd'hui, quand je suis à Yabassi, je vous donne le nombre des urnes. À Yabassi, il y a 53 bureaux de vote. Ce qui suppose 53 urnes. Non, 53. Oui. Il y a une urne par bureau de vote. Bon, alors, il y a quelque chose qui me choque. Parce que je dois aussi le dire à mes frères et à mes compatriotes de la diaspora, même s'ils ne partagent pas mon point de vue. J'ai été délégué du comité central du RDPC plusieurs fois dans le CAM et celui qui supervisait les élections. Je vous assure, il faut que je le dise ici, sur cette télévision. Sur 53 bureaux de vote, lorsque je faisais ma tournée à l'effet d'évaluer l'avance du RDPC ou alors son désavantage, je m'étais rendu compte aux dernières élections que l'opposition n'était pas représentée, n'était représentée qu'à 4 bureaux de vote. Bon, je vous pose la question sérieusement. Moi, M. Sanga Yamdi, j'arrive à Bebondo, j'arrive à Tikati, ou j'arrive à Bonabeke, mon village. Je me rends compte qu'il n'y a que le gars de l'ECAM. Et à côté du gars de l'ECAM, il n'y a personne de l'opposition. Je lui dis, alors, quel est le pourcentage des votants? Il me dit, prof, nous sommes à 60%. Vous fermez à quelle heure? Il me dit, dans 1 minute. Je lui dis, il n'y a pas des opposants. Que devrais-je faire? Soit je laisse Paul Biya qui gagne avec ce 60%,
soit moi-même Sanga Nyamdik, parce que vous les opposants, vous n'êtes pas là, je bourre les unes pour Paul Biya. Mais dans une vraie... Et c'est à qui la faute? Attendez, laissez-moi vous répondre. Oui, oui. Donc, ce que je voudrais vous dire, tant que l'opposition ne se battra pas pour contrôler le vote, ne comptez pas sur un représentant du RDPC, si quelques bulletins traînent, pour qu'ils mettent le bulletin en faveur de l'opposition. Vous êtes naïf? Non, c'est pas de la naïveté. Bon, donc, pourquoi mettre l'institution qui organise les élections, qui doit bénéficier, qui doit garantir justement indépendant et honnête, garantir donc le vote de l'ECAM. Et l'ECAM vous dit donc depuis 38 ans qu'il n'y a jamais eu de trucage. Ah bon? Puisque moi j'ai confiance à l'ECAM. Moi, ce que je voudrais vous dire, la meilleure façon de défendre son vote, je vous donne quelques chiffres au présidentiel. Dans tout le territoire camerounais, il y a 25 000 bureaux de vote. Pour gagner une élection présidentielle, mon cher Tchumbu, vous m'avez l'air très pertinent. Je vous veux Biaïs. Au moins, je veux une réconciliation j'ai tout fait avec vous les amis de la base. Mais je ne trouve pas. Oui, mais moi, je voudrais venir vers la base. J'ai même voulu. Je vous le dire par confidence. Invitez-moi vers la base. Non, pas confidence, je vous le dis. Nous avons défendu les institutions de la République lorsque Boko Haram voulait renverser le régime de M. Biya. Mais vous savez, moi j'ai été consultant en Afrique Média. Nous avons fait un travail de communication exceptionnel, remercié même par le ministre de l'Intérieur, le délégué à la sécurité, M. Bagagele. Mais vous savez, nous on estimait rendre le rapport de force à M. Paul Biya, qu'il pouvait finalement dire à la France qu'à ce stade nous n'en pouvons plus. Vous savez ce qu'il fait? Il reçoit Hollande et il liquide les Français qui étaient arrêtés dans cette guerre. M. Biya, dans sa négociation, c'est de demander qu'on ne l'embête pas pour 2018. Voilà pourquoi ça nous dérange. Que s'il faut travailler pour aimer ce pays, les institutions, mais pour finalement permettre à ce monsieur, lorsqu'il a un rapport de force, aller encore de manière vraiment... Vous savez, il y a eu beaucoup de ripoux. Il y a eu des ripoux qui vous donnaient l'impression qu'ils venaient discuter avec le pouvoir. C'est parce que moi, je ne voudrais pas les vendre. Je connais des milliers de faux patriotes qui sont venus, ils ont pris de l'argent. Lors de mon dernier voyage, certains ont pris de l'argent et ont menti qu'ils pouvaient se rapprocher. Parce que le président Paul Biya, il a fait des anciens putschistes des ministres. Il a négocié pour qu'on libère sans un coup de feu certaines personnes, certains otages de Boko Haram. Le message que moi je porte en venant ici, le président Paul Biya, même au nouvel ambassadeur, M. Ekumu Magnos, il lui a dit, nos enfants, il faut qu'on les écoute. Je voudrais vous dire qu'il y a des escrocs. Moi-même qui vous parle, je ne voudrais pas mettre certains mal à l'aise. J'ai fait obtenir de l'argent parce que le président voulait discuter avec tous les enfants du Cameroun. Mais ils ont volé cet argent. Professeur. Ils ont volé. Donc il ne s'agit pas, professeur. Ce que vous dites est pertinent. Oui, c'est très pertinent, mais moi je suis prêt. Professeur, non, ce problème ne se résume pas à peut-être notre organisation. Acceptez la main du père. Non, écoutez, ça c'est un autre débat, mais ce que je vais vous dire, je ne parle pas foncièrement pour le groupuscule ou bien pour notre mouvement qu'elle passe. C'est pas ça qui nous intéresse. Au-delà, ça on le sait très bien. Mais nous parlons, si vous entendez. On ne dirait pas des gens qui vivent en Europe. Professeur, ce que je vais vous dire, professeur, le discours que vous aviez, je suis le porte-parole de ce mouvement, certes, mais c'est le discours d'un Camerounais d'abord, qui ne s'enferme pas dans une chapelle idéologique, etc. Vous voyez un peu. Je pense Cameroun et je pense peuple. Quand je parle, je me projette sur ce peuple-là. Et c'est pas nous le problème de négocier avec Paul Biya. Notre problème, il y a avec des... Non, les prières là pour nous. Si vous acceptez qu'il y ait une cessation de la guerre dans nos zones, si le président Biya décide de revoir de manière consensuelle le système électoral, je vous assure, étant membre de la base, même si nous avions dans notre mouvement des gens que vous estimez être extrémistes, nous allons travailler, et je pense que je travaillerai, vu de ma autorité, de la personne que je suis, pour ramener les frères, à faire comprendre qu'un pas a été avancé, nous allons avancer. C'est ça ces conditions. Il ne s'agit pas de nous. Je suis d'accord. Voilà un peu notre... Monsieur Tchumbu, permettez-moi, puisque monsieur Mafo, je voudrais remercier Mafo. Je m'engage ici, au nom du président de la République du Cameroun.
N'écoutez pas ces menteurs, ces escrocs. D'autres se disent patriotes, d'autres se disent ceci, d'autres se disent cela. Je vous assure, avant mon départ, je suis prêt à vous rencontrer. Et directement, sans intermédiaire, je vais vous donner la possibilité. Je vous assure, sinon, vous me retirez tout, au moins la confiance ou l'honneur, de poser directement vos problèmes au président. Parce que c'est dont on a été victime. Ce sont des escrocs, des espions, des menteurs, des affamés qui se sont donné toutes sortes de noms, anti-Sardina, patriotes, etc., qui ont faussé le jeu. Moi, je vous dis ici, monsieur le porte-parole, que parti du Cameroun, d'ailleurs, en venant ici, en France, j'ai eu à dire au revoir au Premier ministre de la République du Cameroun. Ah, monsieur Djangouté? Oui. Le Premier ministre du Cameroun sait que je suis ici. J'ai dit au revoir au directeur de cabinet du président, monsieur Ayolo. Je vous dis des choses claires. Et malheureusement, ce qui a brouillé, ce sont les vendeurs d'illusions, des espions, des escrocs, des menteurs, qui n'ont pas toujours porté le message au chef de l'État. Ah, qui sont de votre camp. Mais ceux qui ont fait le plus de mal, écoutez-moi bien, ceux qui ont fait le plus du mal au Cameroun, sur le plan économique, mais ce sont des gens qui vous ont dit qu'ils portaient l'idée, ils s'étaient engagés au RDPC. Ceux qui ont tué... Non, je ne dis pas le RDPC. Je dis ceux qui ont dit qu'ils étaient du RDPC. Allez voir tous ces ministres et directeurs généraux et PCA qui sont en prison. Ils portent quel estampille? Donc c'est pour vous dire que sans être des militants du RDPC, ils ont menti. Très bien. Monsieur, je suis très touché. Il faut qu'on continue. Et croyez-moi, moi je voudrais vous rencontrer. S'il vous plaît, je crois en vous. Il faut que je poursuive. Oui. Alors, quand vous voulez rencontrer, si jamais vous voulez rencontrer le professeur Messangani, non, moi c'est transparent. Faites en sorte que ma caméra soit non, moi c'est transparent. Je ne fais pas des choses derrière. Parce qu'il y a une casquette. Ne passez plus par qui que ce soit. Nous ne passons pas. Je vous le dis officiellement. La plupart des gens qui se sont, je dis la plupart, qui se sont proclamés patriotes. D'autres m'ont même appelé moi. Ah bon, les patriotes? J'ai appelé le palais. On leur a donné l'argent. D'abord, au lendemain du jour où il disait que, professeur, si on fait ci, si on fait ça, le président sera en sécurité. J'ai vu le président être braqué à l'hôtel Maurice. J'ai appelé d'autres, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais il y a un lycée reconverti en marabout, il va maintenant les écoles. Je ne veux pas savoir. Mais tout voilà dans le patient que vous faites. Vraiment, le pays souffre. Plus que jamais, j'aimerais que le président Paul Biya a fait ses enfants. D'accord. Et je le dis devant eux, d'autres sont égarés, d'autres sont sincères, d'autres ont été mentis, d'autres ont été détournés, d'autres cherchent même les papiers parce que beaucoup n'ont pas. Donc tout ça, ça fait partie des gens qui souffrent. Regardez un monsieur par exemple comme Franklin Nyamsi, un monsieur comme ça qui soutient un maquisard comme Diosoro. Qu'est-ce qu'il peut apporter à Alassane Ouattara? Il peut apporter quoi? Professeur, vous soutenez Ouattara. Mais il faut dissocier le message du messager. Faites-le moins, il y a des analyses pertinentes. Il édifie la révolution. Et ce monsieur, c'est mon cousin par alliance. On poursuit, je sais qu'il est chez vous, on sait. Bon, il dit que machin. Regardez un monsieur comme ça, il soutient quelqu'un qui a provoqué la guerre en Côte d'Ivoire. Il veut critiquer Paul Biya. Mais s'il vous plaît, je peux? N'importe quoi. Je peux? Je vous en prie, mon cher. Alors, on a parlé des urnes. Moi, je vais discuter avec la base. Et je vous remercie, monsieur Moifo. Je serai à ma caméra. Alors, quand on parlait d'élections truquées, les urnes volées par Oudika, allez regarder l'émission avec le jeune Alex Tchouta qui vit en France à Metz. Il vous expliquera comment on truque les élections au RDPC, comment est-ce que le propriétaire de l'hôtel Manengumba a truqué pour être élu député. RDPC. Ça, je ne sais pas. C'est sûr. Vous tapez Alex Tchouta, un petit peu plus. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et puis, s'il vous plaît, si je vous raconte comment les législatives s'étaient déroulées à Banjul en 1992, j'y étais, vous tomberez maladon. Laissez tomber. J'y étais. Comment ça s'est passé? Je vous dirai, je suis journaliste aujourd'hui, donc quand je sortais de ma peau journaliste, je vous racontais comment ça s'est passé. Alors, la prochaine question. Vous en avez, hein? La prochaine question est de Jean Désiré Touka, qui vit en Allemagne. Pensez-vous que condamner les responsables du régime Biya et soutenir Biya ferait avancer les choses au Cameroun?
professeur Messanga Yamding, vous condamnez. La magie de notre émission, c'est que nous n'avons condamné personne. Nous avons traché. Vous venez de condamner des gens qui ont trempé le doigt dans le confiture. Permettez-moi. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de la prospection en termes des idées. 1. Comment réconcilier la diaspora et le régime. 2. Comment projeter le Cameroun vers le développement. 3. Comment rendre notre pays qui est fort encore plus fort. Je pense que lui nous a compris à l'envers. Et je pense que dans cet échange, nous avons des contradictions. Et ce sont ces contradictions qui font nos convergences. Très bien. Cyril Lemeunier, on dirait un Antillais, mais c'est un Camerounais, rassurez-vous. Faites-vous de la politique, professeur Messanga Yamding, du ventre, ou alors vous êtes un homme politique de conviction? Si vous pensez être un homme politique de conviction, pouvez-vous nous dire quelles valeurs et principes vous ont poussé à adhérer au RDPC? Ce monsieur est ridicule. Pourquoi? Permettez-moi. Monsieur Cyril, répondez sans en France, j'ai terminé mes études à 29 ans, avec 2 doctorats. Qualifié maître de conférence, monsieur, ici en France, à 30 ans, je touchais 4600 €. J'ai ce qu'on appelle le bulletin vert. Demandez un peu à ceux qui ont les bulletins de paie de la fonction publique, il a la couleur verte. J'ai laissé 4600 € par mois, avec plusieurs avantages pour aller toucher dans mon pays, le Cameroun, 400 000 francs CFA. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a amené à porter le président Paul Biya? Lorsque j'étais jeune étudiant à Sciences Po et à la Sorbonne, je voudrais vous dire qu'en région parisienne, j'ai été dans les plus grandes écoles et universités françaises. Vous comprenez? C'est-à-dire la Sorbonne, qui est l'une des meilleures universités du monde, il n'a que Sciences Po. Attendez, bon. Mais bien sûr. Ah d'accord. Je bien, pense que nous ne vivons pas sur la même... Bien, non, je voudrais quand même que ce monsieur se maîtrise. Si la Sorbonne est l'une des meilleures universités du monde, bon, nous ne vivons pas... Bon, écoutez, quand même, vous pouvez... Vous n'allez pas, c'est pas parce que vous êtes passé à la Sorbonne que vous allez nous dire que c'est la meilleure, non. J'ai dit nul. Non, ok. C'est-à-dire que... Donnez-moi son placement. Quelle politique vous avez au Cameroun? Harvard, Cambridge, d'accord, Oxford et la Sorbonne sont les plus prestigieuses universités du monde. Prestigieux, d'accord. Bon, moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Vérifiez-le. Moi, je ne suis pas... De quoi je sais de quoi je parle. Bon, alors, revenez ici. Je voudrais donc vous dire qu'est-ce qui m'a amené à retourner au Cameroun. À retourner au Cameroun et soutenir le RDPC. Et je termine là-dessus. Vous voulez un poste de ministre? Non. C'est parce que, jeune étudiant ici, je me rappelle quand je sortais de la rue des Saint-Pères, en plein hiver, entre 2 couloirs, je rencontrais des Noirs, en plein hiver, qui distribuaient des tracts. Je me souviens, Suzanne Kalalo, Anissé Ekane, Abel et Inga, c'était des exilés. Lorsque le président Paul Biya, dans un discours ici à l'ambassade du Cameroun en 1983, a dit, de mémoire, vous n'avez plus besoin de prendre le maquis ou l'exil pour exprimer vos idées. Je me souviens de cette phrase. J'ai juré que j'allais vers cet homme. Mais seulement... Vous comprenez? Et c'est que les gens qui ne connaissent pas la politique camerounaise ne comprennent pas. Il y avait des exilés. Et moi, j'ai connu des gens comme les Panga Panga. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Des personnes comme des Toumaza. Je les ai cités. Abel Yenga, Mongo Betty, Jean-Michel Tekam. Qui étaient des exilés. Ah, Jean-Michel Tekam qui a Bafoussam, là. J'ai dit, il a retourné la veste. J'ai dit, tiens, ce monsieur, je vais le suivre jusqu'au bout. Et à côté, mon cher compatriote, il y avait les idées des rigueurs, moralisation, justice sociale, ouverture démocratique. Alors j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour aider cet homme moi je pense que c'est à atteindre ses objectifs. Vous avez, même moi je pense que vous avez une influence. C'est un suivisme aussi. Pourquoi? Vous ne pensez pas? Papa, maman n'était pas du RDPC. Votre papa et votre maman étaient du RDPC. C'est pas le suivisme. Parce que quand je vous écoute en tant que biaïsme, moi je pense que c'est ça. Peut-être vous embellissez ça avec votre intelligence. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus le suivisme. Non, je vais vous faire une confidence. Si c'est vrai que mon père était un ami au président Aïdjo, je ne voudrais pas mélanger les choses. J'étais tout petit, je voyais déjà le président Aïdjo.
Tout gamin, je me rappelle, à Guy Coiffure à Messa, quand ma maman allait se faire coiffer, je pouvais voir Madame Aïdjo. Et au-dessus de l'immeuble à Messa, je rencontrais Madame Simone Méry, qui était la cousine d'Aïdjo. J'avais 6-7 ans. Mais à un moment donné, quand le président Paul Biya arrive, c'est vrai que j'ai une maman engagée, qui a été députée, qui a été... On peut facilement... Mais permettez-moi, arrivé en France adolescent, mes parents ne m'ont jamais demandé de faire la politique. Non, ils vont pas... Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une influence, les parents non, aussi. Je vais vous faire... Les parents influencent dans l'éducation de l'enfant. Il connaît beaucoup de choses. Monsieur Tchumbo, comment j'entre au RDPC? Je vais à la Fondation du Futur, où c'était les jeunes étudiants de la Sorbonne qui faisaient le service. Jacques Chirac est maire. Vous avez connu la Fondation du Futur, où on invitait les ambassadeurs et les personnalités à la mairie de Paris à les faire évaluer les politiques de coopération. Tout à fait. Je vous assure, monsieur Tchumbo, j'ai à peu près 21 ans. Lorsque l'ambassadeur du Cameroun de l'époque, Simon Koïtungu, je passais à côté et monsieur Chirac me dit, vous venez d'où? J'ai dit du Cameroun. Il me prend par la main, il m'amène vers Nkoy-Tungu. C'est Nkoy-Tungu qui me dit, mais comment vous pouvez exister et vous ne vous rapprochez pas? Je voudrais vous dire quelque chose. Allez dans les archives d'Internet. J'ai été à l'époque vice-président de la Fédération des étudiants de gauche en France. La présidente, c'était Isabelle Thomas. Malik Oussekine est mort à côté de moi. Malik Oussekine. Bon, j'étais proche des personnes comme Paul Langevin. J'ai milité dans le rap. Vous comprenez? J'ai milité dans les mouvements contre le racisme. Je n'avais rien à voir avec le Cameroun. Jusqu'au jour où, en 1985, bien entendu, je me rappelle un 23 septembre, j'ai décidé de prendre ma carte parce que je croyais que je pouvais aider mon pays. Mais je reconnais une chose. C'était ignorer qu'on avait des gens très méchants au Cameroun qui n'avaient rien à foutre des idées. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez de STV, j'ai eu à dire plusieurs fois, je suis tombé malvoyant en partant au Cameroun, personne ne s'est occupé de moi. Moi qui vous parle, personne ne s'est occupé de moi. Je reconnais aussi que je n'ai jamais rien demandé, mais parce que je sais aussi que lors des audiences, le président m'a reçu avec ses yeux. Peut-être pouvait-il savoir ce qu'il faut faire. Je ne juge pas. Mais je fais la politique en termes de valeur. Il a promis à Roméo Duka. Il aurait promis à Roméo Duka 3 fois, mais rien ne s'est fait. Donc oui. Ça aurait été la même. Heureusement que moi, je ne vous dis pas ce que m'a promis le président. Dans nos conversations. Mais je voudrais vous dire que le président Paul Biya est une personnalité historique que nous, Camerounais et Africains, devons bichonner. Par son expérience. Jésus-Marie Joseph. Par son expérience. Il y avait une dernière question de Cyril Lemonnier. Et puis, je crois que je continue à me battre. Je me bats pour les idées. C'est pourquoi je suis convaincu qu'un jour, nous allons avoir raison. Quand je dis nous, tous les patriotes du Cameroun, la base, le MRC, etc. Non, dernière question. Même ne porte pas la tenue de lui-même, il ne croit pas. Dernière question. C'est un peu comme Dieu, quoi. S'il existe, c'est ce qu'il a voulu. Il ne croit pas. Lui-même, il sait très bien. Le jour où il va disparaître, ça va disparaître. Dernière question. Oui, vous avez raison. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Si au Cameroun, vous ne savez pas que le seul journaliste qui dirige le débat, vous êtes militant du Parti Socialiste, vous savez que sur une chaîne télé, c'est le journaliste qui dirige le débat. Et c'est un dictateur s'il le faut, mais dans le bon sens. Car personne ne manque d'eau potable, soit journaliste. Oui. Dernière question, toujours de Cyril Lemonnier. Voilà. Cyril, oui. Quelle solution proposez-vous, à titre personnel, pour le retour à la normalité dans la région du nord et du sud-ouest? Bien. J'avais 3 solutions. Pour moi, la première solution était d'écouter d'abord les anglophones. Monsieur Toumi a essayé de mettre All Anglophone Conference. Moi, j'étais curieux et j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait voir ce que ça va donner. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Deuxième solution. J'ai cru et j'ai été parmi les premiers à dire qu'il fallait un dialogue inclusif, conditionné par une espèce d'amnistie. Vraiment, on est entre nous. Que vous aimez le lièvre ou pas, vous connaissez qui va vite. Que vous aimez Paul Biya ou pas, vous connaissez qu'il a tendu la main. Paul Biya, permettez-moi de me... vous avez cité le lièvre, mais quelqu'un serait tortue en face du lièvre. Hein, ce que je voudrais dire, c'est que le président Paul Biya a reculé. Ah bon? Lorsqu'il a dit au départ que pour lui,
souvenez-vous de ce discours, il n'est pas question de débattre sur la forme de l'État. Le même président Paul Biya, à travers le Premier ministre John Gouté, a dit on peut débattre sur tout. À travers le Premier ministre. Donc le Paul Biya dit il n'y a pas question de débat, mais demain, pour dire le contraire, c'est l'autre qui dit lui, il n'existe plus. Il a dit lui-même. Dans son discours, lorsqu'il ouvrait... John Gouté a été menacé pour ça. Permettez-moi, lorsqu'il a ouvert le grand dialogue, il y a quelque chose de sensible qui venait des groupes de pression, des progressistes, des rénovateurs que Paul Biya a initiés. Tous ceux qui viendront au dialogue seront amnistiés. Ça veut dire que tous ceux qui venaient, que ce soit Tapan Aïvo, que ce soit Chris Anon, que ce soit, je ne sais pas moi, Samé et Commun, ces gars que moi je connais, je peux vous dire que... Mais même que d'inviter ceux-là, qui sont peut-être de la diaspora. Ils pourraient venir. Mais vous avez à côté de vous quand même des leaders reconnus, qui sont emprisonnés. Pourquoi c'est quoi Pourquoi le président esquive expressement ces leaders aujourd'hui qui ne sont pas contestés? Permettez-moi de vous dire qu'à un moment donné, face aux prises de position des uns et des autres, certains anglophones, parce que n'oubliez pas qu'il y a Ayabacho Lucas, qui a ce qu'on appelle Ambazonian Defense Force. Bon, vous avez aujourd'hui ce monsieur que vous citez, Ayoub Tabé, qui est contesté par Samé et Commun. Ils ont interim government. Entre eux, ils se massacrent, ils se tuent. Moi, je crois que le grand dialogue initié par le président Paul Biya, mon maître politique, était une opportunité à saisir par toutes les parties. Bon, maintenant qu'il y a eu le grand dialogue, troisièmement, il y a eu les recommandations. Là, je rejoins tout le monde. Il faut appliquer les recommandations du grand dialogue, mais le pérenniser. On a donc mis en place une commission de suivi, mais je continue à dire que l'action politique peut toujours être activée. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Leman? Je voudrais vous dire que ce qu'il faut faire, il faut que tous les Camerounais, tous ces hommes politiques parlent des mêmes discours, je l'ai dit. Qu'on entende Foundi, Paul Biya, Kamto, et bien d'autres, Issa Kiruma, et bien Madame Damdjoa et autres, d'une seule et même voix. Pour le suivi. Elle a repris le parti de son époux. Non, elle est présidente de l'UDC. Elle a repris le parti de son époux. Elle a repris le parti de son époux. Le pouvoir serait sectionné. Bon, donc, c'est pour vous dire que moi, je suis pour un suivi inclusif. Inclusif. Et malgré nos divergences, qu'on associe tout le monde, je crois que très vite et tout de suite, on pourra arrêter la guerre du Nozo. Et vous êtes membre au cadre du RDPC, mais pourquoi vous n'êtes pas écouté dans ce sens-là? Vous ne trouvez pas aussi que c'est une malhonnêteté politique de votre champion qui sait très bien que si nous allons, ça peut pacifier le Cameroun, mais qui refuse expressement parce qu'il ne veut pas lâcher du Ou bien obéirait-il à un calendrier? Il veut protéger l'hypercentralité du pouvoir. Vous savez, le président Paul Biya est un légaliste, quelqu'un qui est toujours attaché au nom. Un légaliste, en fait, 38 ans, Professeur, j'ai peur que vous versiez dans le griotisme. Non, j'ai peur. Nous je vous ne fais pas. respectons. Et les Camerounais vous regardent. Ne faites pas cette histoire de Issa Chiruma, qui est peut-être votre ami. Ne faites pas. Mon ami. Oui, ne faites pas ce griotisme. C'est mon très grand ami. Voilà, vous savez très bien. Voilà, ne faites pas. Je pense que c'est que l'autre petit élément que je peux apporter à l'opinion publique. Parce que je ne parle pas ici seulement pour ceux qui décident. Je parle pour les Camerounais qui sont inquiets. Et qui ne savent pas pour certains où va notre pays. Et qui n'ont plus de confiance en nos hommes politiques. Que malheureusement, il faut faire comprendre au président qu'à côté de lui, vous avez des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ces guerres cessent. Pour deux raisons. Ils veulent que Paul Biya sorte par la petite porte. Plein sont autour de des gens autour de Paul Biya. Je vous assure. Des gens méchants. Ce sont tous les gens Mais c'est eux qui implémentent la politique répressive de M. Paul Biya. Et deuxièmement, il faudrait aussi que, pour sortir de là, qu'on prenne bien conscience que on ne peut pas décider seul avec le gouvernement et le RDPC. C'est une affaire du Cameroun. Et j'ajouterai un troisième point. Que tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité, la base, le RDPC, les autres mouvements invisibles, ce que j'appelle effectivement les anonymes, ce que vous proposez, se mettent ensemble
pour qu'on règle les problèmes du Cameroun. Quel vous pensez, professeur? Mais c'est le même discours, c'est ça, professeur. Et nous sommes une multitude, la majorité, même quasi-totalité, qui pensent comme vous. Avec vous, là, non, c'est pas bon. C'est pas bon de venir. Nous avons des sensibilités. Non, on vous risque de vous embarrasser. Quand Kamto vient, il se rapproche de nous, vous dites que Kamto ne croyez pas Kamto, c'est un charlatan. Non, il est Kamto a tué politiquement des milliers de Camerounais. Ils sont les seuls aujourd'hui. Ils pouvaient payer des maires. Non, une seconde. Professeur. Non, pardon, c'est pas une seconde. Le Sénat américain vient de sortir une nouvelle résolution demandant ce dialogue inclusif au Cameroun. Si le grand dialogue avait servi à quelque chose, l'extérieur l'aurait bien vu aussi. Bon, chers téléspectateurs, on parlait de colonisation, l'extérieur encore. J'espère que vous avez... Encore l'extérieur. J'espère que vous avez aimé ce débat qui a été long, très très long, avec le professeur Charlemagne Pascal Mesanga Yanding, l'homonyme de celui qui créa l'école. Mais parfois en l'écoutant, on se demande, est-ce qu'il a bien fait de porter ce nom? Non, parce que dans le nom, il y a une dimension métaphysique. Voilà. Donc on suit. Là, je suis en train de conclure l'émission. Stéphane Tchombo. J'espère que vous avez aimé cette émission avec le professeur Charlemagne Mesanga Yanding. J'espère que ces propos vous ont édifié dans un sens comme dans l'autre. Nous étions accompagnés par le porte-parole de la base, Stéphane Tchombo, qui est venu de Bruxelles, je crois bien, de Bruxelles pour cette émission, qui a été recommandée à JMTV+, par ambassadeur DIF, de son vrai nom Richard Djimeli, qui est basé à Berlin. J'avoue que c'est pas seulement sur la proposition de plusieurs combattants. Et lui, il a arrivé. Voilà. Que je voudrais rencontrer, qui m'a contacté pour ça. Que je salue d'abord. Je suis prêt à effectuer un voyage pour rencontrer Djimeli. Nous remercions également Pierre Moukoko, auteur de ce livre que je vous recommande une fois de plus, que vous soyez blanc de peau, jaune ou rouge. Donc, relations Afrique-France et les gâchis français. Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Beaucoup d'enseignements dans ce livre. Donc Pierre est en coulisses. Merci à vous Pierre. Cette émission a été préparée avec le concours de ce même Pierre Moukoko, car moi, en déplacement en Allemagne, je n'aurais pas pu préparer cette émission et il fallait recevoir le professeur Charlemagne Mesanga Yanding qui a demandé à être ici, et quand il demande, je ne sais pas lui dire non, je ne sais pas comment il fait. Je vais également saluer l'officier d'état civil de l'ambassade du Cameroun à Berlin, qui a été très avenant avec moi il y a 2 jours. J'avais cru qu'on allait me virer cette ambassade-là, mais bon, on m'avait reconnu. Peut-être c'est la raison pour laquelle on a fait traîner ce mariage à 2 heures de temps. Déjà été tenu dehors, je me suis dit, peut-être on m'a reconnu, et on ne va pas marier ses enfants, comment je vais faire? On a un ambassadeur là-bas. Finalement, oui, j'ai lu l'ambassadeur Mpaye. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit mot à l'ambassadeur Mpaye, j'attends toujours la réponse. Voilà, on va dire, on dit tout sujet un petit peu plus. Même ce qui est bon et mauvais. Voilà. Chers téléspectateurs, professeur, merci d'être venu, et sachez que vous êtes éternellement le bienvenu ici, et dites aux autres de venir aussi. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'invite Grégoire Ona, je ne le vois pas venir. Après, vous allez dire qu'il s'est fait inviter. Vous m'avez dit prochain passage, appelez-moi. Mais maintenant vous dites que je vous ai appelé pour venir. C'est une réalité ou pas? Non, n'entrez pas dans ce jour. J'ai promis revenir. C'est pour la promotion. Bon, revenez prochainement et apportez beaucoup de chocolat. D'accord, je vous rappellerai encore. Avec beaucoup de chocolat cette fois-là et d'une dorée pour la base, puisque vous savez qu'il consomme cela. Donc, Stéphane, merci beaucoup. Merci pour cette mes salutations à vos amis. Merci. Vous aussi, mes salutations à vos amis et surtout à Samuel Motte. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Si le président est vivant, vous lui dites bonjour. Et ce dialogue interculturel, compatriote, générationnel, compatriote. Et je vous remercie parce que vous faites du bon travail en tout cas. Merci. J'en connais un qui a dit cela au sein du régime là-bas, mais il n'est pas prêt à me parler ouvertement car il a peur de perdre son poste de ministre. Après avoir vu la tontine immobilière que j'ai fait au Canada en janvier, il y a un ministre du régime bien qui a beaucoup aimé et qui a dit mais on pourrait même diffuser à la CRTV. Mais ça a apporté beaucoup aux Camerounais, mais on pourrait m'accuser de vouloir faire tomber le président Biya. Donc, tout à coup, allez, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, n'ayez pas peur de faire tomber qui que ce soit, car le pouvoir n'appartient à personne. Le palais de l'unité conçu par Amadou Aïjo, quelqu'un d'autre doit l'habiter demain. Vous comprenez? Allez, on vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Bye bye à vous. Merci.